Bonjour à tous, alors ravi de vous accueillir cet après-midi. Je suis Stéphane Torregrossa, je suis directeur de la communication à Logos. Et puis, on va passer un après-midi, enfin un début d'après-midi ensemble. On va parler aujourd'hui d'un KPI essentiel, le FCR. Alors, c'est quoi le FCR? Eh bien, on va en parler durant toute l'après-midi. En tout cas, Jean-Antoine va vous en parler d'ici quelques instants. C'est vraiment un KPI stratégique dans votre relation client et on va voir un petit peu eh bien, tous les avantages et puis toutes les stratégies à mettre en place pour obtenir le meilleur taux possible. En attendant, ce que j'aimerais vous dire, eh bien, c'est que d'ici la fin du webinaire, je vous enverrai un lien vers une étude de cas avec l'un de nos clients, un client qui s'appelle CMI, qui est le deuxième plus gros éditeur de presse en France et qui a quantité de titres prestigieux comme Elle, etc. Donc, je vous enverrai un lien pour le télécharger d'ici la fin du webinaire. Restez bien jusqu'à la fin. Il va y avoir énormément de. Vous allez voir, c'est un contenu assez dense, assez riche. Jean-Antoine n'a pas lésiné sur toutes les petites choses, toutes les petites astuces, etc. On a vraiment travaillé de concert ensemble là pour construire le contenu qui soit le plus pertinent, le plus judicieux et qui puisse surtout vous donner des clés pour améliorer vos résultats. Donc, sans plus tarder, eh bien, je laisse la place à Jean-Antoine et je vous souhaite un très bon webinaire. Eh bien, à moi, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Je vais vous demander d'être super tolérant. C'est le premier que j'anime. C'est un exercice particulier de parler comme ça à une caméra. Je suis plutôt un homme d'action. J'ai plutôt l'habitude de l'interaction dans les plateaux de relations clients. Eh bien, aujourd'hui, on va changer de méthode. On va discuter, on va échanger, mais je vais surtout faire un monologue sur un sujet important, un sujet extrêmement important, qui est le First Contact Resolution. Pourquoi il est important et pourquoi on l'a choisi? On l'a choisi parce que chez Logos, quand on intervient dans les plateaux de relations clients, on nous dit le NPS n'est pas terrible, la CSAT, l'AQS, montant d'attente, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est rendu compte la plupart du temps que le problème de fond était dans la résolution au premier contact. Donc, on s'est dit effectivement, pour un premier webinaire, allons directement à l'essentiel, parce que répondre au premier contact au client a de grosses incidences sur tous les autres KPI. Voilà. Petit bug. Alors voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je vois qu'on est déjà pas mal. Alors, on va commencer, parce que l'heure, c'est l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Bien, au programme. Eh bien, le FCR, pourquoi il est si important? On va voir effectivement les impacts qu'il a sur l'ensemble du traitement de la relation client. Comment le fixer? C'est un KPI un petit peu plus compliqué à fixer que les autres. La QS, le temps d'attente, la CSAT sont des KPI plus simples à fixer et à quantifier. Là, on va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour fixer le FCR. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre une problématique dès le premier contact? Les freins sont nombreux. On en retrouve généralement 3 ou 4 sur l'ensemble des plateaux de la relation client. On va les aborder. Et ensuite, enfin, je vous donnerai quelques clés qui vont vous permettre, sur du court terme déjà, d'aller à l'essentiel pour trouver des solutions et améliorer de manière assez significative le taux de FCR que vous pourriez avoir actuellement. Pourquoi est-ce un KPI si important? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il génère un niveau d'insatisfaction colossal chez le client. 80% des clients ayant changé de fournisseur ne l'auraient pas fait si leur problème avait été résolu au premier contact. C'est colossal. C'est le premier facteur de frustration client aujourd'hui. C'est peu de le dire. Il faut savoir quand même que quand on augmente d'1% seulement
notre résolution au premier contact, on génère automatiquement, mécaniquement, une augmentation d'1% de la satisfaction client. On augmente de 20% le taux d'acceptation cross-sell, et c'est normal. Vous mettez en confiance votre interlocuteur, il a eu une réponse claire et exhaustive. Bien sûr qu'il est beaucoup plus open à accepter un cross-selling ou un upselling. Ça baisse de 1% également mécaniquement le coût opérationnel. On sait tous le prix des plateaux et des centres de relations clients. Aujourd'hui, on essaye de limiter les volumes de contact. La réitération est un coût énorme dans un plateau de relations clients. Le baisser de 1%, juste en augmentant de 1% le taux de résolution au premier contact, c'est colossal. Et enfin, c'est la réciprocité des intentions. Vous augmentez d'1% la résolution de votre premier contact. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement également? Et ça a été quantifié très clairement. On augmente de 1 à 3% la satisfaction de vos agents. Et la satisfaction de vos agents, c'est un cercle virtuel. S'ils sont contents de la réponse qu'ils ont apportée, ils vont aimer être sur leurs fonctions, ils vont améliorer leurs compétences et c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. 45% des responsables de la relation client ne mesurent pas cet indicateur à la date d'aujourd'hui. C'est incroyable. Malgré le fait que ce KPI soit fondamental dans la qualité de traitement, dans la satisfaction du client, 45% de vos collègues, de vos homologues, aujourd'hui, ne quantifient pas ce KPI. Ils quantifient tous la CSAT, la QS, n'en parlons même pas, le temps d'attente, la réitération n'est pas un KPI aujourd'hui qui est considéré comme prioritaire. Il le devient de plus en plus parce que très clairement, effectivement, s'il n'y a pas de satisfaction client, c'est généralement parce qu'on a un taux de réitération extrêmement fort. Il est fondamental, je viens de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il augmente la satisfaction, la fidélisation client et il augmente aussi la fidélisation des conseillers qui se sentent valorisés dans leur travail. Il facilite les approches de vente et on en a tous besoin, d'accord? Les centres de relations clients sont des centres de coûts. Essayons, autant que faire se peut, de les transformer en centres de profit. C'est pas gagné, mais on peut au moins essayer de l'alléger. Et en fait, également, ça nous permet de réduire de manière considérable les coûts opérationnels. Vous êtes tous sur des logiques économiques au contact traité. Si vous avez beaucoup de réitération, si Jean-Antoine Marteau s'appelle 3 fois en 3 jours, vous allez payer 3 fois le même contact. Donc, effectivement, ça a un impact direct sur les coûts opérationnels. Comment mesurer? Alors ça, c'est la première chose à faire, c'est au moins de savoir de quoi on parle. J'ai trop souvent eu l'occasion de croiser des personnes qui pensaient avoir un taux de FCR extrêmement bas et quand on grattait un petit peu, on se rendait compte que la façon de le calculer ne permettait pas de dire que ce taux était viable. Déjà, il faut fixer un délai. Avant de fixer un objectif, il est important de fixer le délai maximum entre le premier et le second contact. Ça me paraît évident, c'est que du bon sens. Sous quel délai avez-vous la majorité des redondances? J'ai pris un exemple. Si vous avez 95% de votre réitération au maximum à J+5, ça a du sens de calculer le FCR à J+5 et de chercher à l'améliorer sur cette durée. J'ai un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'interviens dans un plateau et ils avaient fixé le FCR de mémoire à 3 jours. On voyait très clairement dans les process que 3 jours, c'était totalement illusoire. Donc, ce taux de FCR était totalement artificiel. Donc, fixer un délai qui soit en cohérence avec votre activité et votre métier, ça me paraît le minimum. Une fois que vous avez fixé ce délai, il faut fixer une méthode de la mesure. Alors moi, je dirais qu'il y a
Il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes. Hein. Après, à vous de vous approprier celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la meilleure méthode, c'est encore de demander au client ce qu'il en pense. Hein, parce que cette mesure-là, elle est au moins claire, nette, précise, exhaustive. Il faut lui demander à chaud. Et trop souvent, je rentre dans des plateaux et à aucun moment le conseiller ne demande à son interlocuteur en fin de conversation s'il a eu au moins l'information qu'il souhaitait obtenir. Donc, à chaud, imposez à vos conseillers, imposez à vos outsourceurs de poser la question en fin de conversation, ai-je bien répondu à l'objet de votre demande? C'est simple, ça se met en phase opérationnelle en 24 heures. On rentre cette question dans la grille d'évaluation et derrière, si ce n'est pas posé, eh ben effectivement, on remonte l'information sur cet item qui est en carence au superviseur et on lui dit il faut absolument, pour maintenir ce FCR dans de bonnes conditions, qu'il pose systématiquement cette question. Ça donne une mesure objective et ça évite les erreurs d'interprétation du conseiller ou de vous-même ou de l'entreprise. À cela, je rajouterais une mesure à froid. On le sait tous, il y a des enquêtes à chaud, il y a des enquêtes à froid. Il y a beaucoup de discours, laquelle est la meilleure, laquelle est... Non, il n'y a pas de meilleure, il faut les deux. Il faut les deux parce qu'on a un premier sentiment à chaud, mais on revient, et on est tous des humains, on revient dessus à froid. Donc, il faut effectivement mettre en place un dispositif d'envoi d'un questionnaire post-contact envoyé au client et autant que faire se peut, c'est de croiser effectivement le chaud et le froid. Voilà. Et là, ça vous donne une mesure cohérente et rationnelle. Une autre méthode, c'est l'analyse des raisons des demandes récurrentes dans le CRM. C'est ce que je vois la plupart du temps. C'est effectivement un premier exercice à faire. Il est assez fastidieux, d'autant plus si on n'a pas les outils qui vont bien. Maintenant, il va vous donner effectivement les raisons, les objets des contacts qui génèrent de la récurrence, mais il ne vous donnera pas le côté client, la vision client. Donc, on est quand même sur une méthode, elle est nécessaire pour voir où le bas blesse, mais ça ne répondra pas à votre question et ça ne fixera pas une méthode de la mesure. Après, il y a la plus commune, c'est celle qu'on vient de voir, c'est pas de demande récurrente dans une période donnée. Effectivement, si à J+5, je n'ai pas de second contact, je fixe ma durée à J+5. N'oubliez pas, par contre, c'est bien d'avoir fixé une durée, c'est très bien d'avoir fixé une méthode et de se l'approprier. Par contre, quelle que soit la mesure et la façon de calculer votre FCR, si ce FCR, vous n'avez pas une approche multicanale, ce qui est rare aujourd'hui parce que c'est fastidieux à mettre en place, eh bien, on est sur des silos. Hein. Aujourd'hui, la plupart du temps, on voit que les entreprises ont un FCR par canal, téléphone, chat, email, voilà. On voit souvent, et c'est bien de l'avoir aussi par canal, parce que ça donne une comparaison, et on voit effectivement quel est le canal qui a un FCR le plus important. Mais l'idéal, hein, dans un monde idéal, c'est d'avoir une stratégie omnicanale. Il est fréquent qu'un client contacte une entreprise par mail, puis sur Twitter, pour un même problème. Aujourd'hui, généralement, il démarre par le téléphone et il finit par le canal digital. C'est assez classique. Si l'interaction est résolue sur Twitter ou par chat, on pourrait considérer que c'est une résolution au premier contact. Ce n'est pas du tout le cas. Il a téléphoné au préalable. Voilà. Donc, effectivement, les taux de FCR, si on n'est pas sur une mesure omnicanale, ce sont des taux un peu biaisés, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est tous sur des canaux différents et que les clients utilisent tantôt le téléphone, tantôt le chat, tantôt Twitter, les réseaux sociaux.
vient de se fixer une durée, on essaye de s'approprier une méthodologie avec les outils que l'on a. On va maintenant essayer de se fixer des objectifs. Alors, ça sert à rien de se fixer des objectifs hyper hauts ou empiriques. La première chose à faire, c'est déjà de voir, en gros, qu'est-ce qui se fait dans mon secteur d'activité. On a répertorié, je pense que c'est à peu près à jour. En tout cas, ça a été fait il y a 48 heures à peu près. C'est les chiffres qu'on a sortis. On est voilà, sur quelques grands secteurs d'activité. On voit malheureusement que le service public souffre d'un NPS un petit peu très bas, soyons clairs. Et par contre, à contrario, la presse et l'édition, secteur que je connais très bien, un NPS extrêmement haut. C'est à prendre avec des pincettes. FCR, pardon. Un FCR extrêmement haut. C'est à prendre un peu avec des pincettes. Pourquoi? Parce que dans la presse et l'édition, 80%, on dirait que c'est à peu près souvent le cas, mais en particulier pour la presse et l'édition, 80% des appels ou des contacts, de manière générale, sont de niveau 1. Donc, les réponses sont simples à apporter. Plus on rentre dans des secteurs d'activité complexes, avec des niveaux d'expertise et des strates d'expertise qui s'accumulent, plus on ressent que le FCR, le taux de FCR est élevé, et bas. Quels sont les freins? Ah oui, alors, quels sont les freins effectivement à ce FCR? Dans ma carrière où j'ai quand même, me suis baladé quand même dans beaucoup de centres de relations clients, j'en ai répertorié essentiellement 4. Enfin 3 pour le coup, mais un 4e que j'ai pas exposé ici. 3 causes essentielles impactent le FCR. Déjà, ce sont des process souvent inadaptés aux besoins des clients. Avant de se dire oui, ce sont les agents, c'est l'encadrement, c'est le contrôle qualité. Il faut analyser les motifs de vos contacts. Regardez où vous avez vraiment un taux de FCR important et regardez quels sont les process en interne et les départements qui génèrent cette insatisfaction. En faisant ce travail, et réellement c'est un processus transverse dans l'entreprise. Il faut que ce KPI, il faut sensibiliser l'ensemble des départements de l'entreprise à ce KPI. Voilà, parce que tous, de manière isolée ou commune, peuvent impacter ce KPI qui est quand même, in fine, on est en train de parler de la satisfaction client, on est en train de parler de la fidélité client. La deuxième cause essentielle, c'est que j'ai retrouvé beaucoup on le retrouve dans les opérateurs telco, on les retrouve aussi dans les banques, les assurances, les mutuelles, des organisations aux multiples niveaux de compétences. C'est structurel, voilà, ce sont des métiers qui effectivement sont complexes. Il est compliqué de dire à un agent de tout connaître. Et là, on rentre effectivement dans des strates de compétences que l'agent peut mal appréhender dans sa globalité. Et on se retrouve effectivement avec des agents qui, excusez-moi du terme, vont devoir botter souvent en touche ou escalader l'appel, ce qui génère beaucoup d'insatisfaction. Ce que j'ai retrouvé le plus, je pense, quand même, ce sont des agents compétents, des agents qui veulent bien faire, mais des agents qui ont peu d'outils autour d'eux, d'accord ? Des arbres de décision qui sont pas exhaustifs ou pas adaptés, des bases de connaissances qui ne sont pas à jour, un manque d'autonomie donnée aux conseillers, imposer des scripts à la virgule près, voilà. Ce genre de choses, vraiment. L'agent qui n'a pas les outils métiers à sa disposition et des outils ergonomiques,
va avoir beaucoup de mal à pouvoir répondre de manière efficace et exhaustive à une problématique client. Le dernier, je l'ai rajouté, j'aurais dû en mettre 4. Eh ben, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à voir des plateaux où, quand je discute avec les superviseurs, les responsables plateau, les responsables de compte et les téléconseillers, et surtout les téléconseillers, ils sont pas du tout impliqués sur ce KPI. Le seul KPI sur lequel ils sont focus, c'est la DMT. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont primés sur la DMT, parce que souvent, quand c'est de l'outsourcing, effectivement, c'est contractuel, et donc, l'outsourceur, il est rivé sur ce KPI-là. Par contre, le KPI de la satisfaction et du First Contact Resolution, je commence à le voir, d'accord, mais c'est poussif. Hein, c'est vraiment pas la priorité. J'ai été appelé il n'y a pas si longtemps que ça par un très gros outsourceur, et je ne citerai pas son nom, en difficulté sur un de ses gros clients. Très clairement, sa problématique, elle est, j'ai effectivement une CSAT qui n'est pas bonne du tout, et quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, le taux de réitération est colossal. Donc, et pourquoi il est colossal? Parce que dès que vous discutez avec les équipes, non, moi j'ai 3 minutes pour répondre. Si le client me pose une deuxième question, je sors des clous, donc je vais faire en sorte de botter en touche. Voilà. Donc effectivement, sensibiliser les équipes à la satisfaction client, les sensibiliser au fait qu'il faut absolument, avant de raccrocher, qu'ils verrouillent le fait que le client a eu sa réponse. Alors, on passe à la phase 4. C'est quoi les solutions? Je n'ai pas la baguette magique, je vous rassure tout de suite, ça se saurait. J'ai juste un petit peu beaucoup traîné dans les centres de relations clients. Alors Jean-Antoine, je suis désolé. On a reçu un message en privé. Et du coup, j'ai l'impression que les gens n'osent pas poser de questions. Et j'ai reçu un message en privé de Philippe qui nous demandait en fait comment il pouvait rentrer en contact avec vous rapidement. Donc, je vais simplement vous mettre un lien dans le chat si vous souhaitez une conversation, un rendez-vous avec Jean-Antoine. Je vous mets ça directement ici. Voilà, vous devez le voir apparaître dans la partie chat. Également, si vous avez des questions, si vous avez envie même d'intervenir, de réagir à ce que nous partage Jean-Antoine, n'hésitez pas à le faire directement dans la partie chat qui se trouve à droite de votre écran. Voilà, je laisse Jean-Antoine revenir. Bon, je reviens. Bien, oui, n'hésitez pas, si effectivement vous souhaitez échanger un petit peu avec moi par téléphone. Je suis, je peux pas, voilà, j'ai un agenda un petit peu pris, mais voilà, je pense que là, vous avez une solution. Alors, je reviens à ma présentation. Toc. Alors, on en est maintenant, quelles sont les solutions, effectivement? Alors, il y a déjà les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ceux qui coûtent le moins cher. D'une part, c'est des choses qu'on peut mettre en place très rapidement. Déjà, quand ce KPI, il doit être analysé en permanence. Je peux aujourd'hui identifier un motif d'appel qui me génère de la réitération. Je vais trouver des solutions. Elles sont structurelles ou elles sont liées à la formation, aux équipements de mes conseillers, peu importe. Mais une fois que j'ai résolu cette problématique, enfin, cette source générante de réitération, qui me dit que dans une semaine, je ne vais pas en avoir une nouvelle, ou dans un mois. Donc, c'est vraiment un KPI qui doit être suivi autant que les autres KPI fondamentaux dans les services clients. C'est extrêmement important d'avoir un pilotage de ce KPI. Il faut former vos équipes, qu'elles soient en interne ou en externe, à la satisfaction client. Peut-être au détriment, dans un premier temps, de l'efficacité de la DMT. Mais comme je le dis souvent, vous avez
si vous avez un taux de réponse à 80%, mais un taux de FCR de 50, eh bien, la DMT, elle est augmentée de 50%, donc vous n'avez plus une DMT de 3 minutes, vous avez une DMT de 4 minutes et demie. Donc, et ça vous génère du coût. Donc, oui, la DMT, bien sûr il faut continuer à la suivre de manière efficace, mais c'est vraiment une juste mesure entre la DMT et le FCR qui fera que vous atteindrez un minimum l'objectif d'avoir une satisfaction client convenable pour l'ensemble des traitements de vos contacts. Et en fait, bien sûr, mettez à disposition de vos conseillers des outils métiers adaptés, avec des interfaces métiers. Je vois trop souvent des pauvres conseillers aller taper dans des CRM vieillissants, imbitables, qui forcément font perdre un temps fou et qui génèrent forcément de l'agacement autant au niveau du conseiller qu'au niveau du client parce que le temps d'attente, parce que la réponse n'est pas bonne. Voilà. Donc, des outils métiers adaptés, ne pas hésiter, même si c'est un petit peu coûteux, à créer des interfaces métiers qui vont bien. Une analyse en continu, oui, mettre en place un système de pilotage continu de ce KPI est fondamental, je viens de vous le dire. Analyser régulièrement les raisons de la réitération des demandes clients et ajuster vos process dans le but d'améliorer votre taux de FCR. Les dysfonctionnements de process sont à 80% la source d'un dysfonctionnement de ce KPI. Et évaluer vos conseillers sur le FCR en complément de la DMT. Le FCR et la DMT, comme je viens de vous le dire, ils sont liés. Ce sont deux ratios qui vont déterminer le coût de résolution d'un problème. On est d'accord, DMT 3 minutes, un FCR de 50, ça vous fait une DMT de 4 minutes et demie. On a tendance à l'oublier. Une formation orientée satisfaction client. Et oui, sensibiliser les conseillers, les superviseurs, les chefs de plateau, développer les formations initiales et continues orientées. Client versus DMT. Oui, il faut être efficace et on peut être efficace et satisfaire le client. D'accord. Mais il faut un environnement de travail à l'agent. Il faut sensibiliser les agents dès les formations initiales au fait que la satisfaction client, elle est au moins aussi importante que la DMT. Développer la sensibilité des agents à l'importance du FCR et mettre des primes sur objectifs pour les conseillers. Il n'y a pas si longtemps, je suis arrivé dans un plateau et on me disait, oui, j'ai un FCR qui n'est pas bon, voilà. On essaye de sensibiliser nos conseillers là-dessus, très bien, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, lors de cet audit, comme j'en ai l'habitude, je discute avec tout le monde, les superviseurs, on fait des ateliers avec les agents, et on discute de l'environnement de travail, enfin, tout plein de choses qui me permettent à moi de toucher du doigt où sont les dysfonctionnements. Et je me rends compte qu'en discutant avec les agents, je leur dis, mais bon, vous avez l'air de vouloir bien faire votre travail, vous avez l'air d'être consciencieux et d'avoir envie que le client, à chaque fois que vous raccrochez avec lui, soit satisfait. Mais pourquoi on a un FCR qui n'est pas au rendez-vous? Eh bien, il me disait, le problème que j'ai, c'est que moi, ma prime, elle est sur la DMT. Si le client me pose une deuxième question, ou si le client, à la fin de la conversation, me dit qu'il n'a pas tout compris, je vais abréger la conversation. Parce que on me demande de satisfaire le client, mais je n'ai aucune prime sur la satisfaction client, je n'ai une prime que sur la DMT. Forcément, ça ne pouvait pas marcher. Donc, prime sur la DMT, super, mais prime aussi sur le FCR. Formez vos agents à la pluridisciplinarité si c'est possible. Et oui, forcément, si effectivement
Je vois qu'il y a une question qui se pose, non? Ouais, c'est génial. Super. Formez vos agents à la pluridisciplinarité, si cela est possible. Dans le cas contraire, créez des cellules expertes. Effectivement, plus l'agent a de la latitude, plus l'agent a de l'information, plus l'agent est en capacité de pouvoir répondre à 360 degrés sur l'ensemble des problématiques, forcément, ça évite de la réitération ou de l'escalade ou de basculer l'appel sur un autre service. Dans le cas contraire, eh bien, il faut carrément faire le contraire. Il faut monter un SVI qui tienne la route, qui soit clair, simple, et puis derrière, orienter en silo vers des cellules expertes qui seront en capacité à pouvoir répondre de manière optimale. S'assurer que le problème a été résolu à la fin de l'interaction. Je le répète, c'est fondamental, c'est facile à mettre en place, mais la petite question, ai-je bien répondu à votre demande, c'est quand même le moyen le plus sûr de s'en assurer. Alors, j'ai Monsieur Thierry Mera qui me pose une question. Je vais essayer d'y répondre. Allons-y. Ne faut-il pas, lorsque l'on ne donne pas la meilleure réponse, c'est-à-dire privilégier le rappel et qualitatif, en ayant à l'esprit également une action sur le taux d'abandon des appels? Oui, c'est une méthode. Enfin, voilà. Si on ne peut pas apporter du premier coup la bonne réponse, privilégier le rappel qualitatif par une personne qui sera en capacité de répondre de manière exhaustive et claire, alors que l'agent malheureusement n'a pas pu le faire, oui. Maintenant, souvent dans les plateaux, et surtout les gros plateaux, le callback, il peut se faire à J+2, J+3, J+4. En attendant, la personne, elle attend sa réponse. Alors oui, quand on est sur, je dirais que sur des plateaux à taille réduite, c'est génial de mettre ce type de dispositif en place. Je me rends compte que dans la réalité, sur des grands plateaux, ça devient compliqué. Voilà, parce qu'on est souvent en crête d'appel, parce que les creux, dans les creux, il faut avoir la joignabilité, et vous en parlez d'ailleurs, il faut avoir la joignabilité qui va bien pendant les périodes de creux. Donc, c'est génial parce que ça effectivement, si vous êtes rappelé sur un délai court, et forcément, ça crée une vraie satisfaction client. Et si en plus, la personne qui vous appelle résout votre problème, vous avez tout gagné. J'espère avoir répondu à votre question, Thierry. Des outils métiers adaptés, voilà, revenons là-dessus, c'est fondamental, mettre à disposition des agents des bases de connaissances, des boucles de procédures, des bibliothèques de réponse type par canal, à jour et facile d'utilisation. Je dis à jour parce que c'est rare que j'en vois qui sont à jour. Hein. Je rajouterais aussi que le marketing, il doit communiquer avec la relation client. Quand il lance une campagne le vendredi soir qui va générer des crêtes d'appel inattendues le lundi matin, ça serait bien qu'il soit un peu au courant, hein, ne serait-ce que pour ajuster le capacitaire. Et puis pour mettre peut-être des dispositifs, on sait qu'on va avoir, on va pas avoir les ressources nécessaires en capacité d'avoir des réponses exhaustives et dans le sens de la satisfaction client, parce qu'on va aller à l'essentiel, on va aller à l'efficacité. Eh bien, très bien. On peut mettre peut-être en amont un dispositif qui va permettre effectivement de prévenir les clients. Donner une vue à 360 degrés du client permettant l'accès à l'historique conversationnel et transactionnel pour traiter les demandes. Oui, trop souvent, on limite les accès à l'information aux téléconseillers. Il y a effectivement des raisons de sécurité la plupart du temps, mais comment voulez-vous qu'un agent réponde de manière claire et exhaustive s'il n'a pas l'historique de tout ce qui s'est passé avec ce client? C'est impossible. Une autre solution, enfin, une autre méthode, éviter absolument les transferts d'appels autant que faire se peut. Alors là, c'est vraiment générateur de stress, autant pour le conseiller que pour le client. Donc, il faut absolument éviter les transferts d'appels qui sont générateurs d'insatisfaction client. Pour les entreprises qui externalisent leurs services clients,
il est important, et ça, ce point-là est vraiment fondamental, et je le retrouve très rarement, ça commence à venir, d'imposer des engagements FCR à ces outsourceurs au même titre que la QS ou le NPS. Voilà. Aujourd'hui, oui, c'est usuel, hein, on retrouve taux de QS, vous devez répondre à 90% des appels entrants en moins de 30 secondes ou en moins de 15 secondes. Vous devez avoir un taux de NPS par mois de temps. Oui, ça c'est contractuel. Les outsourceurs sont boostés là-dessus, rarement sur le FCR. Donc, généralement, les clients qui viennent vers nous réagissent parce qu'ils ont une CSAT qui est pas bonne. Et voilà. Et c'est là, quand, quand vraiment la maison brûle, qu'on fait appel à nous. Et je pense que si l'outsourcer, dès le premier jour de sa collaboration avec la marque, est sensibilisé et challengé sur le FCR, autant que sur la QS ou le NPS, je pense qu'effectivement, des gros efforts en formation initiale et continue seraient faits dans ce sens, dans la relation client. Et surtout, il aurait cette préoccupation de trouver le bon équilibre entre QS, NPS, FCR, taux de service. Alors, le Graal du Graal, vraiment, là, on a passé effectivement toutes les solutions, les fondamentaux qu'il faut mettre en place pour essayer d'avoir un FCR correct. Le Graal du Graal, c'est effectivement d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos centres de relations clients. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce qu'une solution, par exemple, d'abord de speech analytics, va vous permettre d'avoir une vision exhaustive, autant de la voix du client que de la voix de l'agent. L'analyse automatique de 100% des interactions, des contacts, versus un picking aléatoire qu'on peut faire. On se dit, tiens, j'ai eu de la redondance sur tel motif d'appel, je vais aller prendre 20 enregistrements et je vais les écouter, je vais voir ce qui se passe. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, la plupart du temps, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais cette vision est totalement biaisée parce que l'échantillon est beaucoup trop petit. Une solution de speech analytics vous permet d'avoir une analyse automatique de 100% de vos contacts. Et derrière, avec un dashboard qui vous permet de critériser dans tous les sens l'analyse de ces interactions, vous pouvez très, très, très aisément aller chercher les réels motifs de ce FCR. Le speech analytics vous permet également une sélection intelligente des interactions. Vous pouvez très bien dire, tiens, lundi, j'ai eu beaucoup de réitérations, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais demander à mon moteur d'IA, après avoir fait sa retranscription speech-to-text, de me sortir toutes les interactions sur lesquelles on a senti un ton de voix qui est monté. D'accord? Donc, voilà, toutes les interactions conflictuelles. Ou sortir tous les motifs d'appel qui vont bien. Il faut savoir que le speech analytics est capable d'identifier les motifs d'appel à travers l'analyse de la conversation. Et il le fait sans erreur. Ça aussi, c'est un vrai problème. C'est que quand on va aller analyser le FCR en allant chercher les motifs d'appel qui génèrent le plus de réitération, on se rend souvent compte que malheureusement, les agents ne statuent pas toujours bien les appels. Donc, cette analyse qu'on est en train de faire, elle est déjà biaisée d'emblée. Ça permet donc une sélection intelligente des interactions et ça permet une analyse intelligente par motif de contact, par contact conflictuel, par mots-clés. Donc là, effectivement, quand on a une solution de speech analytics, on a vraiment, excusez-moi du terme, la Rolls pour pouvoir en amont aller analyser très clairement d'où viennent nos problèmes de FCR. Intégrer une solution d'intelligence artificielle à votre CRC, c'est génial. Je pense, alors certains me contrediront ou me diront que c'est dommage, mais je pense quand même que c'est l'avenir si on veut obtenir un niveau de satisfaction client optimal eu égard au volume de contacts qui sont traités aujourd'hui par les opérateurs telco, par les banques, par les assurances.
Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des plateaux de 1000, 1500 positions sur une même activité. Il est extrêmement difficile quand on gère des volumétries pareilles de pouvoir homogénéiser la qualité de traitement et d'avoir un œil sur le modèle économique. Intégrer une solution d'intelligence artificielle à vos CRC, c'est d'abord mettre en place des solutions self-care pour rationaliser les tâches répétitives via le développement d'agents virtuels, voicebot, chatbot. Il y a encore 3-4 ans, je faisais, enfin voilà, c'est mon métier d'aller voir toutes les solutions qui sont sur le marché et les solutions les plus novatrices. Je n'étais pas convaincu par la qualité. Aujourd'hui, c'est incroyable, effectivement. Et tous vos contacts de niveau 1, si vous avez les moyens, effectivement, de pouvoir financer ce type de solution, c'est génial. On sait tous que, en gros, c'est 20% des motifs de contact génèrent 80% des réitérations. C'est 20%, c'est généralement du niveau 1. L'agent, il ne va pas se tromper. Il va aller chercher la bonne info au bon endroit et il va la restituer de la bonne manière. Un voicebot et un chatbot vous fait gagner non seulement, bien sûr, en CSAT, en NPS, en QS, enfin, tous vos indicateurs vont directement s'améliorer. Deuxième volet et deuxième apport de l'intelligence artificielle au service des centres de relations clients, c'est effectivement intégrer une solution d'agent assisté par l'IA, ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle d'ailleurs, il n'y a pas un agent augmenté. C'est-à-dire que l'IA, pendant l'interaction, va écouter ou va analyser, si c'est par mail ou par chat, la conversation, la réaction de votre client. Il va entendre, il va analyser en temps réel la voix du client. Il va la comprendre. Et puis, il va apporter les arguments à l'agent les plus pertinents parce qu'il aura été analysé l'historique transactionnel et conversationnel qu'il y a eu au préalable. Il va adapter son discours à la dimension émotive de la conversation et à la dimension affective du client. Donc, il va pusher la bonne réponse de la bonne manière. Ça apporte de la rapidité à la réponse et de la complétude. Et ça améliore considérablement la DMT. Donc, effectivement, l'IA, à mon sens, par rapport au FCR, par rapport à FCR, qui dit FCR dit tous les autres KPI liés à la relation client, est une véritable révolution. Sur le plan social, peut-être moins. C'est beaucoup moins bien fait, nous sommes bien d'accord, encore que. L'agent assisté par l'IA va se focaliser sur la valeur ajoutée des contacts. D'accord. Le premier niveau, le chronophage, les voicebots et les chatbots savent aujourd'hui très très bien le faire. Donc on va valoriser le métier de l'agent. On va lui donner de la valeur ajoutée et ça permettra effectivement de la fidélisation des agents et de la valorisation des agents. Donc, effectivement, on a tout à gagner dans la mesure du possible, à intégrer dès que possible l'intelligence artificielle au centre de relations clients. Aujourd'hui, c'est possible. Et ça a de vrais résultats. D'ailleurs, on va vous pousser une étude de cas qui est assez exhaustive sur un client et vous verrez, les résultats sont assez surprenants. Alors, attention, par contre. Intégrer l'IA, ça se fait par étapes. Déjà, c'est une révolution culturelle dans le centre de relations clients. Il faut former vos agents à l'utilisation d'un assistant. D'accord ? Il n'a pas l'habitude. Donc, il y a un vrai travail de fond. Je préconise effectivement un accompagnement expert pour éviter les erreurs et faire surtout le lien entre les intégrateurs d'IA et le métier.
D'accord? Et vous savez aussi bien que moi, toutes les personnes présentes, que quand on intègre des nouvelles solutions, on a affaire plus à des technos qu'à des hommes du métier. Et voilà, c'est un petit peu si. Après, vous avez le choix. Vous pouvez très bien rénover votre maison ou construire votre maison sans un architecte. Voilà, ça peut très bien se passer. C'est rare, mais ça peut bien se passer. Enfin, la priorité, elle doit être donnée au développement du self-care pour le premier niveau. Ça, c'est fondamental. Votre KPI, l'ensemble même de vos KPI, une fois que ce self-care est mis en place sur le premier niveau, vont considérablement s'améliorer et mettre en place effectivement un système d'agents augmentés pour les contacts à valeur ajoutée. Là, on rentre dans un cercle vertueux où l'agent, on valorise l'agent, on satisfait l'agent, on satisfait le client, on gagne en DMT et donc on gagne en coût mensuel de notre relation client. Et puis notre agent est plus en posture de pouvoir faire de l'upselling et du cross-selling. Voilà. J'ai essayé de manière un peu synthétique de vous donner ma vision de ce KPI, de vous donner des pistes de réflexion. J'espère qu'elles vous ont apporté un minimum d'informations. Je suis à votre disposition, n'hésitez pas soit à m'appeler, je peux prendre 5, 10, 15 minutes pour échanger avec vous. Je vais laisser la parole à Stéphane avant de vous remercier. Et puis, j'espère à très bientôt pour une deuxième petite réunion, peut-être sur un autre sujet totalement différent. On verra, on n'a pas encore fixé avec Stéphane. Merci à tous, à très vite. Yes, alors c'était super intéressant. Même moi, j'ai appris des choses là, c'était trop bien. Alors, il y a plusieurs questions. Laura qui nous dit que c'était super intéressant. Donc, merci Jean-Antoine pour la présentation. Et qui nous demande si la visio a été enregistrée. Alors, oui, elle est enregistrée. Et également, comme vous étiez inscrit au webinaire, eh bien, vous allez recevoir par lien par email, pardon, le lien pour pouvoir revisionner le webinaire si vous avez besoin de le faire, et puis éventuellement ça peut être bien aussi pour prendre des notes, etc., etc. Donc, si vous avez besoin de la revoir, vous allez recevoir de façon automatique l'email avec le lien. Vous recevrez également voilà, le lien vers ça. Et voilà, ce que je voulais vous donner, c'est l'étude de cas. Alors, l'étude de cas, je vais vous la mettre dans le chat. Toc, voici le lien. Donc, vous pouvez la télécharger. L'étude de cas, vous allez voir, elle est extrêmement complète. Elle est également extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de voir comment on peut véritablement booster sa relation client, comment on peut améliorer énormément sur des facettes très différentes en travaillant avec Logos. Je fais un petit peu de placement, mais vous allez voir, c'est un gros client, c'est un beau client. C'est CMI qui est un éditeur de presse qui a des titres très connus comme Elle, et vous savez, toutes ces déclinaisons, il y a Paris Match, etc. Il y a le dernier magazine de Patrick Sébastien également qui vient de sortir, dont on entend beaucoup parler actuellement dans les médias. Voilà, et en fait, l'avantage avec cette étude de cas, eh bien, c'est que chez CMI, nous travaillons véritablement à 360. On les accompagne sur énormément de chantiers. Vous allez voir, il y a des gros projets qui sont décrits dans cette étude de cas, dont notamment la migration d'un centre de contact. Donc, prenez le temps de l'étudier. Vous pouvez la télécharger directement et puis d'ici quelques jours, si vous n'avez pas pu prendre le lien là parce que vous bossez en même temps, je m'engage à vous l'envoyer par mail. Voilà, merci pour votre attention. Merci d'être resté tout le long de ce webinaire. On vous dit à très très vite. On va renouveler ce genre d'expérience. C'était intéressant. Et puis merci. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. Je vous dis à très très vite et bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir.